Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron va prendre la parole, allocution attendue ce soir à 20h. Qu'attendre de l'intervention du président? Bon, il y a trois verbes, apaiser la colère, tourner la page, accélérer les réformes, notamment les réformes économiques et sociales. Voilà ce qu'on peut attendre du chef de l'État. Renouer le dialogue social. Le président va tenter, il va l'annoncer en tout cas. Les syndicats l'entendent toujours pas de cette oreille. Il y a toujours ce blocage évidemment sur les 64 ans pour le départ à la retraite. Alors apaiser la colère et tourner la page de la réforme des retraites, cela oblige à mon sens le chef de l'État ce soir dans son adresse aux Français. Cela l'oblige à mettre sur la table quoi ? Le sujet du pouvoir d'achat. Non pas pour faire diversion, mais pour vraiment donner l'impression de s'occuper des priorités des Français. Le pouvoir d'achat, Benjamin, miné par une inflation évidemment qui n'en finit plus de grimper. Ouais, bien sûr. Bon, augmenter le pouvoir d'achat, effectivement, c'est l'autre sujet de la mobilisation qu'on a vu des Français depuis des mois. Qu'est-ce que Emmanuel Macron pourrait annoncer à ce sujet-là? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un accord national qui a été signé il y a 1 mois et demi entre partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicats de salariés et syndicats patronaux. D'ailleurs, ce dialogue social-là marche bien. C'est pas la même chose qu'entre le président de la République et les syndicats. Donc cet accord, qu'est-ce qui stipule cet accord signé il y a 1 mois et demi? Eh bien, il stipule que dans les entreprises de moins de 50 salariés, il faut partager la valeur, il faut partager les bénéfices avec plus d'intéressement et de participation pour les salariés. Tiens, ça pourrait être le début d'une réponse à la baisse du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron peut s'en emparer de cet accord pour dire qu'il va le transposer dans une loi. Emmanuel Macron ira-t-il jusqu'à prôner dans les entreprises une hausse des salaires? Bon, c'est pas sûr, nous verrons bien ce soir. On verra bien, en tout cas une loi pour le pouvoir d'achat, mais quelle loi? Alors la loi qui pourrait intégrer, parce que vous allez me dire une loi plus une loi plus une loi, déjà le millefeuille, on n'en peut plus, on en a trop de crème législative. Donc la loi qui pourrait intégrer cet accord national sur le partage de la valeur en entreprise, c'est la future loi travail. Vous savez, c'est dont on nous parle. Pourquoi? Mais parce que cette loi travail pourrait être l'un des pivots de l'intervention de ce soir. Elle pourrait à la fois être une ébauche pour l'augmentation du pouvoir d'achat, comme je vous le disais, en incluant cet accord national signé entre partenaires sociaux, mais cette loi pourrait répondre aussi à l'absolue nécessité de replacer quoi? De replacer l'emploi des seniors au cœur de l'évolution du marché du travail. Pourquoi? Parce que vous avez vu que le Conseil constitutionnel a retoqué tout ce qui concerne l'emploi des seniors. Vous savez, tous ceux qui se font virer à plus de 55 ans dans les entreprises. Donc, coup double potentiel avec cette loi pour le chef de l'État. Y intégrer, pourquoi pas, cet accord de partage de la valeur, plus dire des choses sur l'emploi des seniors qui reste en suspens. Alors, apaiser la colère, tourner la page, accélérer les réformes. Nous verrons ce soir, Benjamin, si l'intervention d'Emmanuel Macron restera quoi? Restera ou un exercice de communication ou un nouveau souffle concret pour un second quinquennat totalement à l'arrêt pour le moment. Et oui, grande question qui se posera forcément et premier élément de réponse donc ce soir avec l'allocution du président de la République à 20h tout compte fait. Merci beaucoup Eric Revel. Merci Benjamin.